Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder la technique du montage des hexagones avec un rentré qu'on assemble au point de surjet. Donc cette méthode s'appelle la méthode anglaise. Elle permet de faire un petit assortiment d'hexagones qu'on vient appliquer sur un ouvrage. On peut aussi en faire tout un petit motif ou un plaid ou une petite surface qui vont permettre de faire des petits accessoires. Alors pour cela, j'utilise des gabarits. Donc je prends un hexagone que je trace sur un Bristol. Cela me donnera la taille de mon hexagone. Je peux aussi utiliser des gabarits, tout vendus dans le commerce, tels que. Donc il vous en faut un certain nombre parce que les gabarits restent à l'intérieur des hexagones le temps de l'assemblage. Donc, je trace sur ma cartonnette un certain nombre d'hexagones que je viens découper. Je n'ai pas l'étape du traçage. Donc, je prends un petit morceau de tissu. Je peux utiliser plein de chutes de tissu et je vais épingler mon hexagone. Sans déformer le tissu. C'est pour cela que sur ces hexagones tout faits, on a deux petits trous qui vous permettent de glisser l'épingle. Je coupe grossièrement autour de mon hexagone une couture assez large, 1,5 cm à 2 cm. N'ayez pas peur, ça n'en sera que mieux. Voilà, j'ai coupé mon tissu. Je vais maintenant utiliser un fil. J'utilise une aiguille longue. Vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Je fais un nœud, un petit nœud, et je commence par aplatir un premier côté. Puis j'aplatis un deuxième côté le long de ma cartonnette. Et je viens maintenir ces deux côtés par un petit point. Je ne prends pas le carton. Voilà. J'aplatis le côté suivant. Et je refais un petit point. J'aplatis le côté suivant. Je refais un petit point. Je ne tire pas trop pour ne pas déformer mon Bristol. Ma cartonnette. Voilà. Je coule le dernier pli. Je passe dans ma boucle pour faire un nœud. Et je coupe mon fil. Ce fil de bâti, j'ai pris un fil clair pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà, je peux ôter mon épingle. Par contre, je laisse le gabarit à l'intérieur. Donc, je prépare ainsi tous mes hexagones. Hop. J'ai pris un autre tissu pour mettre au centre de mes hexagones pour faire un motif fleur. Voilà. Et maintenant, je vais assembler ces hexagones les uns aux autres. Donc là, cette fois, je reprends ma petite aiguille à quilter et je prends un fil de la couleur de mes hexagones. Je fais encore un nœud.
2 tours. Et je vais assembler, c'est-à-dire que je vais assembler, remettre endroit contre endroit et assembler ces deux côtés au point de surjet. Je cache mon nœud à l'intérieur, je pique en face et je ressors un peu plus loin. Je ne prends ni la cartonnette ni le gabarit à l'intérieur. Je prends juste le bord de mon tissu, le bord du pli. J'arrive au bout et je fais un nœud. Voilà. Voilà, vous voyez la couture. C'est très propre et les hexagones sont bien réguliers et bien pointus. Donc là, je termine. Je peux couper mon fil. Je refais un nœud. Et je vais assembler mon deuxième hexagone. Je cache le nœud. Par un petit nœud et là je viens tourner mon ouvrage de manière à faire l'autre partie. Alors les gabarits en Bristol se plient un peu mieux que les gabarits en rhodoïde. Voilà. Alors, je peux enlever les gabarits. Donc, normalement, ils ne sont pas cousus. Voilà, j'ai terminé mon assemblage à l'anglaise. Et je vous dis à bientôt.